États-Unis, on a bien entendu les grandes entreprises de la Silicon Valley donner de la voix contre le décret anti-immigration de Donald Trump. Aux Pays-Bas, les multinationales ne veulent pas attendre. À un mois des législatives, elles veulent contrer la montée du populisme. Oui, elles s'appellent Unilever, Shell, Philips, Ahold Delhaize, Friesland Campina et dans leur domaine, l'agroalimentaire, le pétrole, l'électronique, la grande distribution ou le lait, ce sont des géants. Ces firmes veulent créer un large mouvement de personnes et d'entreprises fiers des Pays-Bas qui croient en leur capacité à résoudre les problèmes pour contrer la montée de l'extrême droite, car selon elles, le populisme et le négativisme sont synonymes d'absence de progrès. Ces entreprises qui sentent la colère des citoyens monter veulent donc créer un nouveau modèle au-dessus des partis pour la décennie qui vient. Le patron d'Unilever, qui est à l'origine de l'initiative, estime que dans les débats électoraux, on ne parle pas assez de l'avenir. Ce qui n'est pas sans rappeler d'autres intrusions de l'économie dans le politique. Oui, vous venez de le dire, ça vient de se passer aux États-Unis, mais après l'élection de Trump et le décret anti-immigration, Airbnb, Google, Lyft, les VTC ou encore Starbucks et Tesla ont proposé soit de l'hébergement, soit de l'emploi aux immigrés, soit de l'argent aux associations qui soutiennent la défense des libertés. Et puis on l'a oublié, ça s'est aussi passé en Allemagne où le patronat s'est positionné jusqu'à récemment en faveur de l'accueil des réfugiés. Une prise de position qui a pesé sur la décision d'Angela Merkel d'ouvrir ses frontières. Le repli sur soi n'est pas dans l'ADN des grandes entreprises, la fin de la mondialisation non plus, mais on ne sait pas encore ce qui sortira de cette initiative néerlandaise. En tout cas, elle montre à quel point le patronat néerlandais est inquiet lui aussi de la situation politique. Oui, les Néerlandais votent le 15 mars, c'est dans un mois. Ils vont donner le là dans 2 ou 3 autres élections à venir, au printemps en France, à l'automne en Allemagne et sans doute aussi en Italie. De nombreux Néerlandais en ont marre des sacrifices des années de crise. Le sentiment anti-migrant et l'euroscepticisme montent comme dans beaucoup d'autres pays. Et le Parti de la liberté, islamophobe, anti-immigration et anti-européen fait la course en tête à 25% dans les sondages. À sa tête, Geert Wilders, un quinquagénaire charismatique aux cheveux blonds décolorés. Son adversaire, Mark Rutte, l'actuel chef social-démocrate du gouvernement, est en perte de vitesse, comme la plupart des sociodémocrates en Europe. Les partis traditionnels semblent d'ailleurs totalement dépassés. C'est donc le monde économique qui monte au créneau. En Grande-Bretagne, pourtant, les mises en garde de la City avant le Brexit n'ont rien empêché. Alors juste une dernière chose, qu'est-ce qui inquiète les entreprises néerlandaises face à la montée de l'extrême droite, Lise? Si l'extrême droite l'emporte, le monde économique craint la période d'incertitude et de turbulence qui va suivre, car pour gouverner, il faudra constituer une coalition. Et pour l'instant, aucun parti ne veut s'allier avec le parti de Wilders. Constituer un gouvernement pourrait donc traîner, freiner l'activité des Pays-Bas, dont l'image sera écornée, au moment où le pays espère bien rafler la mise du Brexit auprès d'entreprises en mal de siège social. Car les Pays-Bas, il faut s'en souvenir, c'est le pays des affaires par excellence. Et côté Europe, il n'y a pas de soutien à attendre. Le patron de la Commission, Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois si habile à organiser l'optimisation fiscale chez lui et la concurrence entre Européens, ne croit plus lui-même à l'avenir de l'Europe. Il a confié ses doutes ce week-end à la radio allemande. Et dans cette période de grande incertitude politique, Fabienne, un président devrait-il dire ça? Lise Joly pour le décryptage éco sur France Info.